Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de notre mini-formation pour maîtriser la vente sur Amazon avec votre propre marque de produit. Dans cette vidéo, vous aurez hâte de voir comment un vendeur Amazon qui vend pour plusieurs millions par an aborde le sujet du sourcing. Dans la première partie, nous avons parlé du fonctionnement de la vente sur Amazon dans son ensemble général, des trois principales étapes, et dans la deuxième partie, nous avons parlé des détails de la recherche de produits. Si vous avez manqué ces deux parties de notre mini-cours Amazon, je vous recommande vivement de le faire pour mieux comprendre où on s'en va. Vous trouverez des liens dans cette vidéo ou dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo et que vous avez des questions, assurez-vous de regarder dans la description de cette vidéo pour prendre un rendez-vous avec moi. Ok. Il est maintenant temps de voir un peu plus en profondeur l'approvisionnement des produits. Alors, prenez votre bloc-notes et votre stylo, préparez-vous à prendre quelques notes. L'approvisionnement est une partie importante pour vendre des produits de votre propre marque, pas seulement sur Amazon. Il est donc essentiel de trouver le bon fournisseur qui peut vous aider à commercialiser votre idée. Nous allons donc répondre à ces trois questions en allant en détail dans quelques-unes de ces étapes. Première question. Comment contacter les fournisseurs pour obtenir des devis pour votre produit? La deuxième question, c'est comment faire des commandes, recevoir des échantillons et sa commande proprement dite. Et un sujet qui est souvent négligé sera également abordé dans cette formation. Pour la troisième question, nous verrons comment aborder les différentes étapes de l'expédition. Alors, sans plus attendre, passons à la première étape de l'approvisionnement. L'endroit idéal pour trouver des fournisseurs et rentrer en contact avec eux en toute confiance, qui est aussi le moyen préféré que j'utilise, c'est Alibaba. On y retrouve des fournisseurs du Vietnam, de l'Inde, de la Chine et d'autres pays. Pas besoin de se déplacer pour rencontrer les fournisseurs en personne. De n'importe quel endroit où nous avons une connexion Internet, nous pouvons être en contact direct avec ces différents fabricants. Penchons-nous un peu sur quelques chiffres sur Alibaba et pourquoi il est devenu incontournable pour l'approvisionnement des produits. Vous pouvez vous connecter avec plus de 200 000 fournisseurs dans le monde entier, offrant une diversité de plus de 200 millions de produits. Et ce n'est pas tout. En plus de vous donner la possibilité de vous connecter avec tous ces fournisseurs, Alibaba vérifie individuellement de nombreux fournisseurs. Quelqu'un d'Alibaba se rend à l'usine, s'assure qu'elle est légitime, qu'elle a tous les certificats requis pour la production et quand cette dernière passe les tests, elle reçoit un badge vérifié au sein du site Alibaba. Quand vous allez sur Alibaba pour chercher vos fournisseurs, assurez-vous que chacun d'eux a ce badge vérifié. Une dernière raison pour laquelle je travaille particulièrement avec Alibaba, c'est son assurance commerciale appelée Trade Assurance. C'est presque comme un plan d'assurance pour votre produit et en plus, elle est totalement gratuite. Elle vous offre une tranquillité d'esprit lorsque vous passez des commandes importantes auprès de ces fournisseurs. L'assurance vous donne également la conviction supplémentaire que vous êtes en contact avec de vrais fabricants. Un dernier critère qui n'est pas des moindres, c'est le nombre d'années des fournisseurs sur la plateforme. C'est un indicateur qui peut vous aider à savoir qu'il a beaucoup d'expérience quand il s'agit de travailler avec des sociétés occidentales. En plus de ces différentes raisons, presque tous les plus gros vendeurs Amazon se tournent vers Alibaba pour faire leur approvisionnement. Au cours de ces dernières années, j'ai passé des commandes d'une valeur de presque $1 million sur Alibaba et j'ai déplacé des dizaines de conteneurs de 20 voire 40 pieds. Vous pouvez donc me faire confiance en ce qui concerne l'approvisionnement sur Alibaba. Quand votre fournisseur coche toutes ces cases, il se range parmi les meilleurs des meilleurs fournisseurs avec lesquels vous pouvez entrer en contact. La communication est la clé pour construire une relation saine avec les fournisseurs. Vous connaissez sûrement le dicton selon lequel la communication est l'élément vital de toute relation. Et ça se voit vraiment lorsque l'on parle aux fournisseurs d'Alibaba. Je vais vous donner quelques conseils de par mon expérience et qui vont vraiment vous aider à établir une excellente relation avec votre fournisseur. Rappelez-vous bien qu'ils sont là pour faire du business. Ils restent aussi des humains. Alors, efforcez-vous d'apprendre à mieux les connaître personnellement. Posez des questions sur comment s'est passée leur journée, ce qu'ils ont fait le week-end, s'ils ont des animaux de compagnie, s'ils ont des enfants, etc. Un peu comme vous faites avec
votre collègue de travail ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Plus vous entrez dans leur espace privé, plus vous allez construire ce lien fort avec votre fournisseur et bâtir cette relation. Et devinez quoi? Vous allez obtenir un meilleur prix, une meilleure qualité de produit, une production rapide et peut-être ils mettront une priorité sur vos commandes pour les expédier avant les autres. Je ne saurais donc insister sur ce point. Le relationnel est très puissant en Chine et c'est une stratégie marketing puissante qui s'appelle le Guanxi. Numéro 2, discutez avec les mots simples et soyez explicite. La communication se fait en anglais à la base. Il est vrai que vous pouvez communiquer en votre langue parce qu'Alibaba a intégré dans son application une fonction de traduction qui peut vous aider à traduire ce qui sera écrit du côté du fournisseur. Mais n'oubliez pas que ni l'anglais ni le français n'est leur langue maternelle et il se peut que les fournisseurs utilisent également cette fonction pour traduire votre contenu. N'utilisez pas un vocabulaire qui peut vous donner l'air très intelligent. Cela peut en réalité jouer contre vous lorsque vous travaillez avec des fournisseurs et vous amener à beaucoup d'incompréhension. Alors, parler en termes simples, concis, facilitera la communication. Je ne vous recommande pas d'envoyer des emails formels lors de la négociation. Discutez directement avec la fonction chat dans la plateforme Alibaba. Le chat Alibaba est très pratique et sera à votre avantage si vous avez un litige avec le fournisseur. La Trade Assurance ne pourra pas vous couvrir si vous ne leur présentez pas un historique de communication depuis leur plateforme. Voici quelques points très importants à discuter avec vos fournisseurs. Numéro 1. Demandez-leur s'ils vendent sur Amazon. Pourquoi poser cette question? Eh bien, pensez-y. Si le fournisseur et le fabricant vendent eux-mêmes sur Amazon et que vous allez travailler avec eux pour mettre à vie un produit, en fonction de vos commandes, ils sauront qu'il se vend très bien et pourront passer par derrière pour reproduire et vendre cette copie de ce produit. Il y aura donc un énorme conflit d'intérêts si le fabricant est en même un vendeur sur Amazon. Et si la réponse à cette question est oui, alors changez de fournisseur. Numéro 2, renseignez-vous sur le temps de production. Certains fournisseurs ont un délai de production court, d'autres n'ont même pas de délai de production parce qu'ils ont trop de stock. Alors que d'autres peuvent avoir un délai de production allant de 30 à 60 jours. Vous verrez à quel point il est important de connaître la durée du temps de production. Numéro 3, MOQ, c'est la quantité minimum de commandes. Lorsque vous passez une commande chez le fabricant, il y a une certaine quantité qui est exigée par le fabricant. C'est ça qui est appelé le MOQ. Vous ne pourrez pas simplement aller sur Alibaba et commander 5 articles auprès d'un fabricant pour tester si Amazon va fonctionner pour vous. Vous devez commander beaucoup plus et donc savoir quelle est la quantité minimum qui peut être commandée à leur usine. Disons que vous avez un produit qui se vend bien sur Amazon et à cause de votre budget, vous ne pouvez commander qu'une certaine quantité, on va dire 100 unités. Vous devez demander à votre fournisseur s'il est capable de produire une petite quantité pour votre commande. Et enfin, numéro 4, essayez d'obtenir un devis chez le maximum de fournisseurs possible. Vous ne pouvez pas vous contenter d'un seul fournisseur. Votre mission est de travailler avec le meilleur fournisseur, d'obtenir le meilleur prix et la meilleure quantité. Alors, comparez votre devis initial avec celui des autres fournisseurs et sélectionnez-en 3 à 5 qui vont vous aider à obtenir les échantillons. C'est une étape importante à ne pas négliger. Et voici pourquoi c'est important. Numéro 1, vous devez vérifier minutieusement les produits que vous allez vendre. Ne vous fiez jamais à la parole d'un fournisseur ou à une photo qu'il vous envoie, surtout que vous allez investir des centaines voire des milliers d'euros et de dollars pour acheter ce produit. Imaginez ne jamais toucher ce produit, ne jamais le voir et pourtant vous allez en vendre des milliers à des gens sur Amazon. Obtenir les échantillons vous donne la possibilité de comparer la qualité des différents fournisseurs. Disons que vous parlez à 3 fournisseurs différents. Ils vous donnent tous des devis qui sont satisfaisants. Vous appréciez bien leur style de communication et ils ont tous le même prix. Mais seulement lorsque vous obtenez l'échantillon, vous pouvez vraiment voir et apprécier leur qualité. Vous allez constater que les produits sont totalement différents.
Commander les échantillons vous permettront donc d'en savoir un peu plus sur la qualité des produits que vous allez ensuite comparer à celui de la concurrence sur Amazon. Et autre chose, la Chine n'est pas du tout à côté et les échantillons ne sont pas expédiés comme une commande normale. Sa livraison est plus rapide, environ 5 à 7 jours, et vu que c'est une expédition internationale, ne soyez pas surpris de devoir investir beaucoup d'argent, on va dire entre 30 et 70 voire 75 $. Si vous envisagez d'acheter des articles plus volumineux tels que des produits surdimensionnés, soyez prêt à dépenser entre 100 et 250 $ pour un seul échantillon. Et pour des raisons d'économie, les fournisseurs peuvent vous demander si vous avez votre propre compte DHL ou UPS. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser leur compte et vous pouvez leur payer le montant qu'ils demandent. Dans notre communauté, nous avons plusieurs agents en Chine qui s'occupent de l'expédition. Ils peuvent consolider vos échantillons avant de les expédier. Ça reviendra moins cher de faire une livraison avec 3 échantillons que de laisser chaque fournisseur expédier son échantillon à la fois. Alors, pour rejoindre notre programme, vous retrouvez le lien qui s'affiche en dessous de la vidéo ou quelque part ici. Une fois que vous avez vos échantillons sur la main, voici quelques éléments clés à vérifier. Dans la leçon de la recherche de produits, nous avons abordé l'importance de ne vendre que dans un marché avec plusieurs vendeurs. Je recommande fortement, en particulier pour vos premiers produits, d'aller sur un marché où plusieurs vendeurs valident déjà le marché. Sur Amazon, découvrez qui sont les meilleurs concurrents dans votre niche ou identifiez les produits que vous souhaitez améliorer et commandez l'un de ces produits sur Amazon. Votre objectif est de savoir en quoi votre échantillon diffère de celui des concurrents en termes de qualité et est-ce qu'il répond à vos attentes en termes de fonctionnalité. N'hésitez pas à vous servir réellement du produit. Prenez votre temps, sollicitez l'aide d'un ami, d'une connaissance pour avoir un autre angle de vue. Si c'est un produit destiné aux ouvriers de bâtiment ou qu'il s'agisse d'un article de maison et de cuisine, utilisez-le dans son contexte. Alors, une note importante à retenir cependant, ne devenez pas émotif. Ne vous laissez pas emporter par l'excitation. Ne vous pressez pas à vouloir enfin vendre quelque chose et passer l'étape du souci. Soyez très détaillé pendant cette vérification. Au fur et à mesure que vous inspectez ces produits, recherchez les caractéristiques des différents produits que vous aimez. Existe-t-il un moyen de combiner différentes caractéristiques de ces échantillons pour obtenir un produit idéal? Et cependant, s'il y a quelque chose qui vous échappe, ça pourrait être la qualité ou la communication avec le fournisseur. Si vous commencez à voir quelques-uns de ces signaux d'alarme, reconsidérez votre décision. N'oubliez pas que vous allez dépenser potentiellement des milliers d'euros pour ce produit. Ne tombez pas amoureux d'une idée de produit. Vous avez déjà passé beaucoup de temps à le trouver, c'est vrai, mais vous allez passer encore beaucoup de temps d'investissement et d'énergie à devoir créer des fiches produits, les images pour vous rendre compte qu'elles ne se vendent peut-être pas du tout. Alors, s'il y a des signaux d'alarme, prenez du recul et commandez de nouveaux échantillons ou trouvez-vous de nouveaux fournisseurs ou malheureusement un nouveau produit. Une fois que vos échantillons sont satisfaisants et que vous avez décidé avec lequel des fournisseurs vous souhaitez faire chemin, il est temps de finaliser sa commande. Voici quelques conseils pour garantir une commande réussie. Bien avant de passer votre commande, vous allez négocier les conditions à nouveau avec votre fournisseur. Discutez des choses comme les conditions, les méthodes de paiement. D'habitude, les fournisseurs vous demandent de payer une avance avant de commencer la production. Le 30-70 est très recommandé, c'est-à-dire que vous payez un acompte de 30% du prix final et le reste de 70% sera versé une fois que la production est prête. Deuxième chose à savoir, aucun prix sur Alibaba ou que ces fournisseurs vous donnent n'est figé. Il est important de négocier. Ça fait partie du processus et vous devez négocier pour un meilleur prix. Mais ne faites pas de pression sur votre fournisseur pour obtenir le prix le plus bas possible. Si vous les martelez pour un prix inférieur, devinez quoi? Ils pourront vous donner ce prix inférieur, mais ça pourrait se refléter sur la qualité du produit. Ce qui peut conduire à recevoir des avis négatifs sur Amazon et une perte de votre investissement. Ensuite, faites tout écrire dans un contrat signé par le fournisseur. Ce type de contrat est tout simplement un bon de commande appelé Purchase Order Contract. Ce qui doit
absolument figurer sur ce contrat le temps de production, la quantité, les multiples différenciations que vous avez apportées à votre produit et d'autres choses qui sont obligatoires. Assurez-vous d'avoir toute votre commande par écrit et exigez au fournisseur de l'ajouter sur Alibaba lors de la création du lien de paiement. Pour payer votre commande, vous pouvez le faire via le site Alibaba avec la Alibaba Trade Assurance. Alibaba offre plusieurs méthodes de paiement par carte bancaire, crédit, comme débit, par PayPal et même par virement bancaire. Du moment où vous effectuez votre paiement via Alibaba, choisissez la méthode qui vous convient. Cependant, il faut noter que payer par carte de crédit et de débit et même par PayPal vont engendrer des frais supplémentaires. Si vous pouvez, faites un virement via Alibaba et ça vous évitera de payer des frais en plus. Mais pour une double protection, la carte de crédit et PayPal sont très recommandées. Pensez-y, s'il arrive que ça se passe mal entre votre fournisseur et vous et qu'à cause d'une incompréhension, Alibaba Trade Assurance tranche en la faveur du fournisseur malgré que vous avez raison, vous pouvez toujours faire recours à la carte de crédit et à PayPal. Et pour finir, avec les paiements, il faut savoir que les fournisseurs se font payer en dollars américains. Si vous vivez dans une zone euro, je vous recommande de vous munir d'une banque en ligne à multiples devises pour économiser sur les frais de change. Celle que je vous recommande, c'est la banque Wise. Le temps de production de votre marchandise dépend de la nature du produit. En général, il varie entre 20 à 40 jours. Avant expédition de votre produit, il est important de faire une nouvelle inspection pré-expédition par un service tiers d'inspection. Oui, c'est vrai, vous avez déjà reçu un échantillon, mais vous devez noter que la production d'une unité est totalement différente d'une production de masse. Vous pouvez recevoir le meilleur échantillon possible, mais tout de même toujours vérifier votre commande de masse, surtout quand il s'agit des centaines voire des milliers d'articles. Il est important que vous ayez plus d'une paire d'yeux sur place à l'usine qui ira inspecter le produit, le toucher, apprécier tous les aspects en s'assurant qu'il respecte conformément les normes. Nous avons quelqu'un que je recommande dans mon cours qui fait un travail phénoménal pour s'assurer que vous obtenez strictement le meilleur de votre fournisseur. Ne sautez surtout pas cette étape. Ne faites pas simplement confiance au fournisseur pour économiser quelques centaines de dollars. Ça peut vous éviter un énorme chagrin. Une fois que les produits ont passé cette inspection, vous pouvez être rassuré et il est temps de préparer votre commande à se faire expédier. Il existe plus d'une manière d'expédier votre produit à l'entrepôt d'Amazon. Les plus répandues sont la voie maritime et la voie aérienne. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients et nous allons en discuter brièvement. La voie aérienne est le moyen le plus rapide d'acheminer vos marchandises. C'est parfait si vous voulez commencer avec de très petites quantités et que vous voulez vendre des produits chers à la vente. Ne vous aventurez surtout pas si c'est pour des produits de 15 à 20 euros uniquement. Il y a plusieurs façons d'expédier par voie aérienne. Les grands noms comme DHL, TNT, UPS feront rapidement parvenir vos marchandises entre 5 à 7 jours. C'est ça qu'on appelle le courrier express. Cette méthode est largement utilisée pour les documents et des échantillons. Une autre méthode d'expédition par avion est le cargo aérien. C'est le plus utilisé quand il s'agit d'expédition par avion. Son avantage est qu'il accepte des quantités moyennes comme une palette et la livraison peut aller jusqu'à 15 jours. L'avantage majeur de la voie aérienne est son délai court. Cependant, une chose qui la caractérise est son coût très élevé. Le prix par kilogramme peut aller jusqu'à 10 fois plus cher que celui des autres méthodes. Je veux aussi mentionner que livrer par avion peut restreindre le choix des produits. Par exemple, pas de surdimensionnés ni de produits considérés dangereux. Les téléphones, les batteries, les liquides ou tout autre produit considéré comme hazmat ne seront pas acceptés par voie aérienne. Alors, qu'en est-il du transport maritime? C'est ainsi que la majorité des vendeurs Amazon expédient leurs produits. C'est le moyen le plus courant. C'est bien plus lent que le fret aérien et peut aller jusqu'à 45 jours de livraison. Mais son prix au kilogramme est beaucoup plus moins cher en comparaison. L'idée est d'obtenir votre produit à un bon prix et le faire expédier au prix le plus bas possible pour avoir une marge bénéficiaire importante. 99% de mes importations se font par voie maritime. En fait, pour que le transport maritime vous soit rentable, vous devez commander une grande quantité de produits. On va dire par exemple 3 mètres cubes est déjà assez intéressant.
Qu'avons-nous retenu de cet épisode 3? Ok, faisons un bref résumé de ce que nous avons appris jusqu'ici. 1. On se rend sur Alibaba pour acheter des produits en se connectant directement avec les fabricants et les usines du monde. C'est le meilleur endroit pour rechercher des fournisseurs qui sont vérifiés, qui ont au moins 2 ans d'existence sur la plateforme et qui vous donneront la possibilité d'acheter avec la Trade Assurance. 2. La communication qui est la clé. Assurez-vous de mieux connaître vos fournisseurs. Parlez en des termes simples et clairs. Utilisez la traduction pour faciliter les choses. 3. Commandez les échantillons et inspectez les produits. Ne sautez pas cette étape. Nous n'apprécions jamais vraiment un objet avant de le toucher et de le sentir. 4. Assurez-vous qu'il y ait des éléments spécifiques concernant votre commande sur un contrat et demandez à votre fournisseur de le télécharger sur la Alibaba Trade Assurance où vous pouvez utiliser l'assurance pour payer. 5. Pour assurer votre sécurité et vous assurer que votre qualité ne manque pas, faites inspecter vos produits. Et enfin, vous devez choisir le transport aérien ou maritime pour expédier vos produits au centre de distribution d'Amazon. Je recommande fortement le transport maritime car c'est là que vous gagnerez beaucoup plus d'argent avec votre produit. Voilà en ce qui concerne l'approvisionnement. Ce n'est que des petits exemples pour toute la formation que nous dispensons dans notre Académie e-commerce centrale. Et pendant que les produits sont fabriqués et expédiés, nous pouvons désormais nous concentrer sur la création de notre listing. Et notre listing est ce qui apparaît réellement sur Amazon lorsque les gens font défiler les images et le texte. Dans l'accompagnement que je dispense, nous ne nous contentons pas seulement d'aborder brièvement les choses et les sujets comme nous l'avons fait ici. Nous allons encore plus dans les détails aussi que possible. Vous ne trouverez aucun autre accompagnement dispensé par un vendeur légitime et qui détaille exactement ce qu'il fait et comment il le fait. Je partagerai également chacun de mes transitaires, de mon inspecteur et toutes les personnes avec lesquelles je travaille qui sont meilleures dans leur domaine en termes de qualité et de prix. Pour la suite, nous allons approfondir l'optimisation des listings pour avoir la meilleure fiche produit. Et quand je dis la meilleure, c'est à tel point que les clients se sentent idiots d'acheter autre chose. Vous pouvez regarder en cliquant sur le lien qui s'affiche ici à l'écran. Dans ma formation en ligne, vous aurez accès directement aux personnes avec qui je travaille et qui vous feront les images de produits de qualité. Celles qui m'écrivent mes fiches produits, celles qui conçoivent tous mes logos et les emballages de produits. Encore une fois, si vous avez apprécié cette mini-série de formation sur Amazon FBA, laissez un like ci-dessous ou même un commentaire et j'ai hâte de vous lire dans l'épisode 4. À très bientôt.